Pourquoi le journaling devient de plus en plus à la mode. Sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, cela s'appelle le junk journaling et ça permet d'écrire au stylo mais aussi de tout coller dans un carnet, que ce soit des idées, des souvenirs de voyage, mais aussi de coller des photos. De plus, c'est une activité qui détend puisqu'on utilise un crayon, un stylo, loin des activités professionnelles qui sont rythmées par les notifications et les algorithmes. C'est vraiment fait pour nous détendre et cela permet justement de penser à autre chose. De plus, dans des magasins comme la Fnac, de plus en plus de carnets sont à nouveau mis en rayon. Des carnets qui sont illustrés comme des journaux intimes qui sont vraiment faits pour ça. C'est une activité ressourçante qui détend et cela permet aussi de se recentrer sur soi-même, de réorganiser ses idées, mais aussi de réorganiser ses journées. Et vous, est-ce que vous faisiez partie de la team qui possédait un journal intime il y a quelques années? Parce que oui, s'il y a quelques années, on appelait ça un journal intime, aujourd'hui, on appelle ça du journaling, puisque le principe reste le même, à savoir raconter ses journées, raconter ses souvenirs, raconter sa vie. Et par ailleurs, même sur les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes femmes se mettent à parler à la caméra en racontant leur journée, un peu comme si elles s'adressaient à leur journal intime. Et ma foi, c'est une activité qui est tout à fait louable, même s'il est quand même préférable de tout mettre sur papier pour pouvoir conserver un souvenir écrit. Et toi, qu'en penses-tu? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Faisais-tu partie des adeptes qui possédaient un journal intime il y a quelques années? J'attends ton avis en commentaire.